Dans occasion graduation 35e promotion la police là, nous connaissons comment conjoncture politique là y est en Haïti. Zami, Vladimir par raison qui campé. En pile chef à bal sécurité, premier ministre là qui rive est parti cause non pas d'académie. Zami, on a regardé tout petit détail yo ensemble avec bon côté PM nan manqué tomber, nous bagay ça fait la une sur réseau yo, on nous garder image yo. Combien ça sur la population? Ce qui dit à Valou bien. S'il vous plaît, messieurs, Vous faites. On a aussi. Pas école. Voyez-moi, on a trouvé les mots en haut, moi. Voyez-moi ça en haut. Hein? Ah. 1 minute? Ok? Moi, oui, frère. Je vais mettre ça là, oui. Je vais mettre. Allez. Montez moi-même. On est fini. Alice. Thank you.
Est-ce que c'est bien? Legal.
on a fait votre droit, même là. Attention! Deux! Qui jour et nuit veillent sur la nation au péril de leur vie. J'exprime au nom du peuple haïtien la reconnaissance solennelle de la République. Dans l'épreuve, vous êtes plus qu'une force de sécurité. Vous êtes la permanence de l'État et les remparts contre le chaos. Aujourd'hui, nous célébrons pas seulement la fin d'une formation, nous affirmons une décision souveraine de l'État et un choix stratégique irréversible, le projet 4000, P4000. Le projet 4000 n'est ni improvisation, ni une promesse sans lendemain. Il est une réponse claire à une urgence nationale, doter durablement Haïti d'une police forte, professionnelle et présente sur tout le territoire. Devant vous se tiennent 877 nouvelles policières et nouveaux policiers. Première promotion d'un projet historique. Dans les semaines à venir, 1200 autres cadets viendront renforcer les rangs de la République. Le projet P4000 n'est pas un chiffre, c'est une stratégie nationale de reconquête et d'accompagner l'État dans sa bataille pour récupérer les territoires considérés comme perdus, pour les sécuriser et les protéger durablement. L'État ne recule plus. L'État assume pleinement sa mission. Peuple haïtien, je vous dis avec certitude, le vent a tourné. Le temps où des groupes armés imposaient la peur touche à sa fin. Face aux forces du désordre, il y a désormais une police nationale renforcée, une chaîne de commandement unifiée et une volonté politique incontestable et incontestée. La sécurité est un droit du peuple et un devoir de l'État. La peur change de camp. Sans sécurité, il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, pas d'élection crédible. Et sans élection crédible, pas de légitimité durable. L'action de mon gouvernement est claire. Rétablir l'ordre républicain, garantir la sécurité des citoyens et des citoyennes et restaurer pleinement l'autorité de l'État sur tout le territoire. Chères policières, chers policiers, mon gouvernement agit avec détermination. Notre cap est tracé. Il est irréversible. Un État fort, une police nationale équipée, formée et respectée, des frontières sécurisées et l'autorité de l'État rétablie partout. À ceux qui menacent la paix, à ceux qui soutiennent la criminalité, je le dis avec gravité, la République ne reculera pas. Aucun gang,
aucun complice, aucune zone ne sera au-dessus de la loi. En ce moment solennel, j'exprime la gratitude de l'État haïtien à nos partenaires internationaux, notamment les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Union européenne, ainsi qu'aux formateurs et cadres de la PNH pour leur appui constant à cette avancée décisive. Et je ne saurais oublier le coordonnateur du CPT qui a toujours cru et soutenu nos démarches pour la PNH. Peuple haïtien, frère Maxime, dans un moment grave ça dans l'histoire pays noir, m'a parlé nous avec tout peuple, sans hésitation. Tout peuple a ouais, tout peuple a connaît. La police nationale d'Haïti a mené un combat sans un souffle contre gang criminels. Et combat ça, les papes suspendent. Nous devons prendre un engagement pour nous résoudre le problème de sécurité. Et je dis, je réaffirmer l'engagement. Je réaffirmer l'engagement, ça clairement. L'État a un grand contrôle du pays. Depuis trop de temps, Grand Armée a signé la PRS. Désolution avec la mort. Ils ont tué, ils ont volé, ils ont boulé cailles, ils ont chassé famille, ils ont fait maman crier, ils ont fait petit monde dormir en battant, ils ont fait grand monde perdre dignité. Ça, pas une désordre ordinaire. C'est la guerre gang menée contre la République là. C'est la guerre gang menée contre le peuple haïtien. Je dis, moi je veux parler à toutes les victimes avec nous. La bataille menée, c'est pour nous. C'est pour les gens qui à l'école sans qu'elle saute. C'est pour vous qui aurez ouvert. C'est pour le peuple à respirer. Vivre libre sous tes ancêtres. Moi, je demande le peuple à camper ferme avec l'État. Moi, je demande le peuple à camper ferme avec la police. Parce que nous pas seulement à combattre bandits à sa patte, mais tout bandits à cravate. Bandits qui ont fini ses crimes. Bandits qui ont craché, bandits qui ont caché derrière le discours pour faire profit sur le discours. Tout le monde qui soutient gang directement ou soit indirectement, c'est adversaire République là, c'est adversaire peuple haïtien théorie. Et moi je prends engagement pour combattre nous jusqu'à ce que Haïti vous dise. Oui, nous parlons souvent d'instabilité, mais on dit la vérité, le pays a pas mourir dans la main. Mais moi, je vous garantis, le gouvernement ça a dit là, il pas fait battre, l'État a agi. Moi, je veux le message soit clair, sans confusion. Gang n'a pas dirigé Haïti. Criminel à cravate, criminel à sapate, pas fait la loi. Et n'importe où, quel que soit nom ou soit position, qui choisit camper en face la police, qui choisit camper en face l'État, a besoin de réponse l'État, sans faiblesse, sans compromis. Moi, je connais, il y a une force qui a essayé de saboter et faire l'abolition. Mais devant le peuple là, moi, je prends un engagement ça. Je veille en haut, je veille en bas. Pour aucun complot, pas craser l'espoir peuple là. Moi, camper beaucoup de la police. Moi, camper beaucoup de peuple là. Jusqu'à ce que l'ordre établi sous le territoire national. La police a vu plus fort, plus équipé, plus professionnel chaque jour. Nous ne pouvons pas les policiers à goumer sans moyens. Nous commençons à récupérer le territoire. Nous commençons à protéger les frontières pour que les armes, balles et l'argent ne pas continuer à entrer dans le pays. Peuple haïtien, policiers, nous, c'est fierté nation. 24 sur 24, la journée pour la nuit, nous campons diam pour protéger nous.
dans nos républiques là, moi dis merci. Moi baisser tête moi bien bas devant famille policière qui tombait. Sans yo, pas couler pour grand messie. Policier 35e promotion, à première promotion P4000 là, marché droit, servi pays avec l'honneur, respect et puis dignité. Nous entrons dans une phase décisive. C'est dans l'unité que nous avons gagné la bataille. Ce n'est pas dans l'instabilité que nous avons rebâti le pays. C'est dans la sécurité que nous avons rétabli la démocratie. Objectif nous clair et il n'est pas négociable. Organiser élections libres, honnêtes et crédibles en 2026 pour que le peuple la reprenne souveraineté dans toute la paix. Vive la police nationale d'Haïti. Vive sécurité. Vive stabilité. Vive peuple haïtien. Vive Haïti. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le protecteur haï du citoyen et de la citoyenne, Monsieur le commandant-chef des forces armées, Messieurs les membres du haut état-major de la police nationale d'Haïti, Monsieur le général de la force de répression des armes, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le directeur de l'École nationale de police, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains, membres de la presse, parlée, écrite, télévisée en ligne, policiers, policières, récipiendaires de la 35e promotion, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Aujourd'hui est un jour historique pour la police nationale d'Haïti et pour les 877 cadets de la 35e promotion. Nous sommes réunis pour saluer le courage et l'engagement de ces jeunes qui ont choisi de nous rejoindre dans la bataille visant à rendre Haïti son autorité et sa sécurité. Cette promotion n'est pas une promotion comme les autres. Elle est le fruit d'une ambition nouvelle et représente le visage d'un avenir que nous comptons bâtir ensemble. Permettez-moi de vous raconter pourquoi cette promotion est si particulière. D'abord, elle est la première page d'une nouvelle histoire, celle d'un programme, le gouvernement haïtien, les partenaires internationaux, spécialement de notre côté, la paix. Le cursus de formation a été repensé pour préparer ces nouveaux policiers à être plus agiles, plus réactifs et plus efficaces au plan national, en particulier dans les zones a priori les plus critiques. Enfin, cette nouvelle méthode de formation garantira à l'avenir des policiers et policières modernes, déterminés et concentrés sur l'objectif le plus urgent, rétablir la sécurité. Avec le programme P4000, la PNH et ses partenaires internationaux visent à former 4000 nouveaux cadets d'ici le commencement de 2027. La première cohorte a démarré sa formation le 5 octobre 2025. C'est pourquoi nous sommes réunis pour cette cérémonie de remise de diplôme aujourd'hui. La 36e fera son entrée le 1er février prochain et sera, elle aussi, formée pour rejoindre sur le terrain en juin. Ainsi viendront les autres, 37e, 38e, ainsi. L'objectif est clair, bâtir une force de police capable d'intervenir jour et nuit, de protéger nos infrastructures et nos frontières, et surtout de garantir la sécurité des 12 millions d'habitants sur le terroir et les 4 millions qui probablement vivent en terre. Jeunesse de notre pays,
cessez de vous faire maltraiter par les INA en les rejoignant dans leur bureau. La PNH a besoin de vous. La nation a besoin de vous. Aux nouveaux policiers qui, dans les minutes qui suivent, sont habilités à porter légalement l'uniforme et prononceront le serment d'honneur leur permettant de devenir les nouveaux membres à part entière qu'ils ont tant convoité. Servir pays, nous, c'est plus mon choix, nous décapons. Sitôt dans la situation Haïti, les à côté du besoin de tout pays. Nous recevons une formation qui va permettre de nous mettre contre gang, les grandes régions occupées, établir la paix sur tout territoire. Ça qui va permettre de nous retourner la caille, si nous retourner l'école, nous qui monter descendre sans qu'elle saute pour la vie caricale dans tout le pays. Moi, je veux nous connaître la vie au travail qui ne pas ni la journée, ni un, ni jour congé, ni jour férié. Dans le moment où la population apprend plaisir, dans le carnaval, festival ou bien dans le bar, nous-mêmes policiers, nous sommes toujours là pour nous bailler sécurité. C'est nous qui pouvons aller avant et c'est nous qui pouvons aller en dernier, les gros rassemblements. Les mauvais temps, nous en arrivons. En bas la pluie, nous en arrivons. En bas soleil chaud, nous en arrivons. La travail. Dans le moment crise avec la trouble, c'est la police qui applique l'ordre dans les hommes. La police n'a pas jamais chômé. Elle est toujours là à servir, à protéger toute nation. Travail la police là, c'est chez mes croix. Elle demande un pire sacrifice. Quelquefois, on a bien l'impression qu'il n'y a pas compris. Quelquefois, il a quitté le corps. Quelquefois, il n'y a pas même comprendre ça n'a faire. Et c'est pour ça que nous sommes des mondes spéciaux. Nous sommes équilibre nation. Nous écrivons. Mesdames, Messieurs les membres du haut commandement de la police nationale, Monsieur le directeur de l'Académie nationale de police, Mesdames, Messieurs les cadres de la police nationale, policières et policiers, aspirantes et aspirants policiers, distingués membres de la société civile, amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers invités. Aujourd'hui marque la fin d'un parcours exigeant, mais surtout le début d'une nouvelle page dans notre vie. Après des mois de formation, de sacrifice et de persévérance, nous arrivons au terme de notre passage à l'École nationale de police, notre alma mater. Cette école nous a façonnés. Elle n'a pas seulement renforcé nos capacités physiques et intellectuelles, elle a aussi forgé notre caractère, notre sens du devoir et notre amour pour la patrie. Ici, nous avons appris que porter l'uniforme n'est pas un privilège ordinaire, mais une responsabilité sacrée vers la population. Je tiens à exprimer, au nom de toute la 35e promotion dénommée Aurore, notre profonde gratitude à l'administration, aux instructeurs et instructrices, aux moniteurs et monitrices, au personnel du service médical, aux membres de la fanfare, aux membres du service de sécurité du bâtiment, aux instructeurs des unités spécialisées, au personnel de la cafétéria et à tous ceux qui ont contribué à notre formation. Votre rigueur, vos conseils et parfois même votre sévérité ont été des piliers essentiels de notre réussite. Je salue et remercie d'une façon spéciale tous les partenaires internationaux.
de la PNH, en particulier l'ANL, pour son support incomparable à l'égard de notre institution, de ma promotion précisée. À vous, chers camarades, compagnons de vie, je vous dis merci. Ensemble, nous avons partagé la fatigue, les doutes, mais aussi les victoires. Ces liens forgés ici resteront gravés dans nos mémoires. Maintenant, il est temps de partir. Non pas pour oublier notre école, mais pour porter haut ses valeurs partout où nous serons appelés à servir. Une nouvelle page s'ouvre devant nous, pleine de défis, de responsabilités et d'espérance, où la population haïtienne a grandement faim de sécurité et de paix sur tout le territoire national. Et nous jurons de la servir au péril de nos vies. Que l'intégrité, la discipline et le sens du service guident chacun de nos pas et que notre engagement soit à la hauteur de la confiance placée en nous. L'heure est venue de quitter les bancs de l'école, mais jamais l'esprit de l'école nationale de police ne nous abandonnera. Je vous remercie. Merci de votre intervention. Sans transition, je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter la locution de son Excellence Henri Rousseau. Vamos!